Certains bagarreurs de rue ressentent le besoin d'affronter de vrais combattants, mais dès qu'ils montent sur le ring, ils finissaient par devenir de simples sacs de frappe. Dans cette vidéo, nous vous montrons ce qui arrive quand des gens insultent en pensant qu'ils n'auront aucune conséquence, et que finalement les choses tournent mal. Voici le résultat. Nous commençons avec un bagarreur qui a défié stupidement un véritable expert. S'il avait été plus malin, le premier coup de pied aurait suffi pour le convaincre de se rendre. Mais son machisme a pris le dessus sur son bon sens. Ce chaos aurait pu être évité, mais non. Ce bagarreur de rue a demandé qu'on l'humilie, et son souhait a été exaucé. Ow. Ce bagarreur pensait que sa taille lui donnait un avantage injuste contre son adversaire. Grave erreur. La défaite fut si épique qu'on pourrait se demander si la salle a été mise KO ou tuée. Passons maintenant à un boxeur de 15 ans défié par un amateur de 20 ans. L'âge fera-t-il la différence ? Les réflexes du jeune boxeur sont tels qu'on dirait qu'il repousse magnétiquement les coups de son adversaire. Et à la fin, c'est la technique qui a triomphé sur l'âge. Revenons à des enfants professionnels. Celui-ci a battu de manière incroyable le célèbre troll des boxeurs, Charlie Zelenov. Si Zelenov pensait qu'en s'échappant il serait sauvé, il avait tort. Incroyablement, ce ridicule se prétend champion du monde sur internet. Peut-être, mais seulement du ridicule. Ici, un homme ivre croit que parce qu'il est soldat et soulève des poids, il peut battre un boxeur sur le ring. Voyons ce qui se passe vraiment. Se atreviera a subirse al ring. Es un soldado, es gringo, se la pasa levantando pesas. El tipo está tratando de escoger su contrincante. Dice, no, mi papá, mejor no. Yo sé mucho peso para ti, bro. Te voy a dar puñete, así que... Eh bien, ça a été rapide. Voyons la suite. Quel massacre. C'est presque trop pathétique à regarder. Voyons ce qui se passe lorsqu'un bagarreur de rue défie un combattant de Muay Thai. Nous devons féliciter ceux qui osent affronter des boxeurs professionnels. Mais ils doivent être stupides s'ils pensent avoir la moindre chance de gagner. Quand la technique est suffisante, elle peut parfois compenser le poids. En
encore un troll d'internet a cru que son esprit derrière un clavier lui donnerait des pouvoirs magiques en face à face. Il a appris la leçon. Pathétique. Voyons maintenant si la masse musculaire compense la technique d'un adversaire. 머리를 굉장히 좀 잘 움직여주고 있는데요. 오! 네요. 오! Il est tombé si vite que c'en est drôle, mais le combat a continué. 지금 라이트 선바. 자, 태클 들어옵니다만 여의치 않았고요. La tranquillité du combattant est une preuve irréfutable de son avantage. Après le premier coup, tout n'était qu'un jeu pour le véritable maître. Voyons un art martial différent. Comment le Jiu-Jitsu se comporte-t-il contre un amateur? Comme vous pouvez le voir, on ne l'appelle pas art pour rien. Enfin, voyons la différence entre soulever des poids et le Jiu-Jitsu. Ses élèves ont une leçon mémorable. Ok, leçon apprise, le bodybuilding ne sert pas à se battre. En conclusion, certaines personnes ridicules croient que leur ego leur donnera le pouvoir de rivaliser avec des experts qui s'entraînent sérieusement à combattre. Quand on vit dans cette réalité alternative, l'humiliation est le seul moyen de leur faire découvrir leur erreur. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, aidez-nous s'il vous plaît pour continuer à créer du contenu comme celui-ci. À bientôt.